Cher Ogoyen, bonjour. Comme je l'ai dit, dans le cadre de ma mission, apporter le minimum que je peux et que je possède pour élever la conscience des frères et sœurs Ogoyens et Ogoyennes, je réponds à votre question. J'ai fait une publication hier. Comment retrouver son âme sœur? Et ce que nous ne savons pas, c'est que les noms, prénoms et dates de naissance que nous avons sont inspirés à nos parents et procèdent des lois de notre réincarnation ou de notre incarnation si on vient sur Terre pour la première fois. Nous ne contrôlons pas cela parce que nous ne connaissons pas notre destin. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce que révèle notre nom et pourquoi nous sommes nés à telle ou telle date et pas à une autre. Recherchez la connaissance et la connaissance vous rendra libre. Et le Créateur, le Père Céleste, la conscience cosmique qui, se manifestant partout dans l'univers, a créé notre système solaire, dit ceci: mon peuple, c'est-à-dire les habitants de la Terre, dans le plan physique, bien sûr, périt faute de connaissance. Les gens ne recherchent pas la connaissance. Les gens vivent par snobisme. D'autres vivent par empirisme. D'autres vivent par croyance. D'autres vivent par la pensée d'autres personnes. Il faut se connaître soi-même. Et la première connaissance devrait commencer par votre nom. Commencez par connaître pourquoi on vous a donné ce nom. Et pour quelle raison vous êtes né à telle ou telle date. Et la seule science qui étudie cela, c'est la Kabbale. Car dans la Kabbale, vous avez la séphirotologie, l'étude des différents centres d'énergie de l'univers se manifestant en chacun de nous. Nous sommes des petits univers. Que notre double spirituel. Parce que nous avons aussi la numérologie, qui est l'étude des nombres, car Dieu a créé l'univers avec les nombres. Les nombres ne sont pas des objets sans fondement. Non, les nombres sont des canaux qui permettent la manifestation et le déplacement des énergies dans l'univers. La seule science qui étudie ça, c'est la Kabbale. Numérologie et séphirotologie. Et celui qui est numérologue, séphirotologue, est capable de vous révéler ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Quelles sont vos compatibilités énergétiques? Où est-ce que vous devez aller chercher, n'est-ce pas, la meilleure activité de votre vie? Et qui peut le mieux vous accompagner dans l'accomplissement de votre destin? Alors, on tombe dans les âmes sœurs. Chacun de nous part de l'astral pour venir s'incarner. En partant de l'astral, vous partez d'une zone de l'astral. Dans cette zone de l'astral terrestre, il y a la même hiérarchie que vous voyez dans l'univers. Il y a des zones de l'astral extrêmement pures, correspondant à ce que nous appelons la triade. Il y a la triade dans l'astral, c'est-à-dire des êtres qui sont dans la triade, mais dans l'astral. C'est comme ceux qui sont en tête de l'État au Gabon. Il y a les différentes sphères correspondant aux différentes vibrations dans la sphère astrale de la Terre. On parle de dimension.
Maintenant, si vous venez de la même zone de l'astral, c'est que forcément, vous avez évolué ensemble pendant des cycles et des cycles de réincarnation. Ce n'est pas de l'ancestralité, c'est l'évolution cosmique de 2 âmes, ou 3 âmes, 4 âmes, une infinité d'âmes, mais qui ont évolué ensemble des cycles de réincarnation et se trouvent à un même niveau de conscience. Et pour parachever, n'est-ce pas, cette élévation dans une sphère, vous pouvez décider de vous réincarner, chacun allant apporter à l'autre ce qui va lui manquer dans le plan physique. Parfois, l'un s'incarne avant l'autre pour peut-être avoir plus de sagesse, pour pouvoir guider l'autre qui va le suivre. On parle alors d'âme sœur. Mais parce qu'ensemble, vous vous êtes entendus de venir sur la terre, chacun aidant l'autre à évoluer. Mais vous venez de la même sphère, donc vous êtes régi par les mêmes énergies. De cette sphère, d'autres âmes sont parfaitement en accord avec ça. Voilà comment vous ne vous adressez pas véritablement à une âme solitaire qui devient votre âme seule, non, mais à des âmes d'une zone. Si dans une marmite, vous avez mis de l'eau à moitié sucrée et que l'on vous présente 6 marmites, ici vous avez le vinaigre, ici vous avez l'eau de javel, ici vous avez le pétrole, là vous avez l'essence, etc., etc. Mais ensuite vous avez une autre marmite mais qui a de l'eau sucrée. Des marmites bien plus grandes que la vôtre. Bon, naturellement, si vous voulez remplir votre marmite, il faut ajouter de l'eau sucrée. Si vous prenez l'eau de javel, vous venez remplir votre marmite. Naturellement, il n'y aura pas d'accord. Vous ne pourrez pas boire ça. Quand vous allez vouloir boire de l'eau sucrée, il y a du javel. Donc, un temps, ça va se supporter. Après, vous dites non, mais toi, pour après, vous renversez tout. C'est ce qu'on appelle la rupture. 2 âmes qui se sont unies sans avoir été des âmes sœurs, c'est-à-dire sans partir de la même zone de la salle, c'est-à-dire régies par les mêmes énergies. Ensuite, vous allez puiser dans la deuxième marmite, c'est le vinaigre. Vous venez ajouter vinaigre et eau sucrée. Au bout d'un moment, rien. Parfois, on n'a même pas le temps de garder ça 2 minutes dans la bouche, que l'on vomit tout. Voilà comment nous allons partir d'une femme, 2 femmes, 4 femmes, 5 femmes, sans forcément trouver notre âme sœur. Vous pouvez vivre 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, vous allez finir par vous séparer. Parce que de toutes les manières, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Maintenant, la marmite qui contient l'eau sucrée, vous puisez là-dedans, vous ajoutez de l'eau sucrée dans la marmite. Ça dépend maintenant de la quantité. Si vous prenez dans cette grosse marmite-là, de l'eau sucrée, et que vous remplissez aux 3 quarts votre marmite, vous voyez bien qu'il reste 1 quart. Mais cette eau que vous venez d'ajouter ne peut pas sortir de la marmite puisqu'elle est en accord avec l'eau qui est dans la marmite. C'est comme ça que vous avez une femme. Votre âme sœur est là. Mais ne vous suffit pas parce que vous devez être une marmite pleine. Naturellement, si vous prenez le javel, vous venez ajouter à ça, le javel va s'extirper. Ça veut dire celui qui prend 2 femmes, dont une seule là-dedans provient de sa zone d'âme sœur. Celle qui est l'eau de javel, là, elle va partir. Après, elle va dire, oui, maintenant, voilà, tu aimes plus ta femme et elle va partir. D'une manière ou d'une autre, elle finira par s'éjecter. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il puise encore. Vous puisez encore, n'est-ce pas, dans la marmite d'eau sucrée pour venir compléter le quart qui reste. Et c'est comme ça que tu as 2 femmes qui sont 2 âmes sœurs. C'est qui sont ces 2 âmes sœurs. Âme sœur ne veut pas dire sur la terre, vous allez forcément être à 2. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez vous marier à 2 femmes ou bien à 3 femmes. Mais si ces 3 femmes viennent de la même zone de vos âmes sœurs,
Le mariage, là, ça va durer jusqu'à la mort. Personne ne partira. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de rupture, il y aura des querelles comme n'importe qui a des querelles dans le couple, mais personne ne partira. Vous allez voir des gens qui meurent en laissant leurs 3 femmes. D'autres épousent même 4 femmes, vivent avec ces 4 femmes, 15, 20, 30, 40 ans, font beaucoup d'enfants, et ils meurent, ils laissent ces 4 femmes. Ou bien une femme part et les laisse sans forcément divorcer, mais s'en va par les voies cosmiques de la mort. Mais si maintenant, alors que toi, tu es avec ton âme sœur, le cas qui reste là, tu mets l'eau de Javel, ça va s'éjecter. À l'inverse, si toi, tu es avec de l'eau de Javel, naturellement, vous allez vous séparer. Naturellement. Mais si, à ce moment précis, tu trouves l'eau sucrée, tu vas venir verser l'eau sucrée dans ta marmite. Il y aura plus d'eau sucrée que de Javel. Et l'eau de Javel va commencer à se sentir mal à l'aise et elle va sortir, va se dégager pour que l'eau sucrée qui est là reste sucrée. C'est ce qui se passe quand un homme est marié à une femme qui n'est pas son âme sœur et trouve finalement une femme de sa zone d'âme sœur qui vient. Ben, ce mariage va faire que l'homme s'entend mieux avec la nouvelle femme qui vient d'arriver. Et la première qui était là, de toutes les manières, même si celle-là n'était pas venue, ils allaient forcément se séparer. Donc, ce départ-là, cette rupture va seulement tout simplement se précipiter. Ce sont ces choses-là qu'on devrait enseigner aux humains. Les gens passent le temps à parler politique, à parler économie, à parler ci, à parler ça. Oh, c'est ça. Parce que si vous êtes dans un tel ménage où il y a de l'eau sucrée, avec l'eau sucrée du mari, ça s'entend. On vient ajouter le javel, on vient ajouter le vinaigre. Vous allez avoir 3 femmes, dont une seule est votre âme sœur. Mais naturellement, ce mariage-là, le temps que le vinaigre et l'eau de javel se dégagent, mais c'est des problèmes et des problèmes. Ça, c'est un couple, du moins, j'ai envie de dire, un ménage qui sera toujours en feu. Donc, maintenant, que se passe-t-il si l'homme puise toujours dans sa zone d'âme sœur? Pourquoi, n'est-ce pas, une va sembler avoir un peu plus d'ascendance sur l'autre? Mais pour la simple et bonne raison que tout est énergie. Et énergie, c'est une affaire de dose. Vous prenez un verre d'eau sucrée, vous prenez une tasse d'eau sucrée, la contenance n'est pas forcément la même. Et si vous devez ajouter ça dans un récipient ou je ne sais pas, bon, une bouteille d'eau sucrée, naturellement, si il y a plus d'eau sucrée dans le verre, moins d'eau sucrée dans la tasse d'eau sucrée, voici un homme qui va trouver ces 2 âmes sœurs, puiser dans la même zone de l'astral terrestre, n'est-ce pas? Parce que ce sont des hommes qui vivent dans la même zone, mais l'homme aura l'impression qu'il s'entend mieux avec celle qui représente le verre d'eau sucrée que celle qui représente la petite tasse d'eau sucrée. Mais personne ne va divorcer. Ça va être un ménage où, en tout cas, l'une des femmes va se rendre compte que nous sommes tous deux là, personne n'a envie de partir, nous sommes en train de fonder, n'est-ce pas, un ménage ici, mais on a comme l'impression que le mari se confie plus à une. Et généralement, c'est celle-là que l'on appelle la préférée de telle. C'est la préférée de telle, c'est la confidente de telle. Ah, si tu veux dire telle chose à telle personne, si tu veux aller demander telle chose, il faut passer par sa deuxième femme. Même si tu remarques la première là, il s'entend plus avec la deuxième femme. Il est plus confidentiel avec la deuxième femme. Voilà des vérités. Mais je préfère vous dire que ce qui est plus grave, c'est d'être avec quelqu'un qui n'a pas été pris dans la zone de vos âmes sœurs. Parce que ça va forcément se séparer d'une manière ou d'une autre. Parce que cette femme-là ne réussira jamais à vous faire atteindre votre destin. Et cet homme-là ne réussira jamais à vous faire atteindre votre destin. Vous n'allez pas vieillir et mourir ensemble. Ce n'est pas possible. Ça dit que ce n'est pas la mort qui va vous séparer, mais ce qui va vous séparer, c'est les circonstances de notre vie physique. Parce que vous êtes au mauvais endroit. Voilà pourquoi nous avons le nom et la date de naissance. Pour faire ces études, pour voir quelle est la zone de mes âmes sœurs. Regardez, l'âme sœur se détermine avec le nom de sécurité. Mais le nom de sécurité, c'est une sphère. Vous voyez bien que c'est une sphère. Dans la sphère, ce n'est pas une seule âme qui est là-bas. Si vous appartenez à la triade dans l'astral,
Mais la triade de l'astral, ce n'est pas une seule âme qui atteint ce niveau là-bas. Vous êtes des milliers, des milliers, des milliards. Donc, en cas d'incarnation, parce que quelqu'un veut aller chercher la connaissance, il va forcément aller prendre des âmes de cette triade. Et selon que ces âmes s'incarnent, cet homme peut facilement trouver, n'est-ce pas, son âme sœur là-dedans, parce qu'elles viennent de la même sœur. Aujourd'hui, vous ne savez pas ça, pour la simple et bonne raison que quand vous vous incarnez, on vous plonge dans les eaux de l'oubli, l'été, et vous sortez par la grotte de maman que vous voyez là, qui représente, n'est-ce pas, le sein de votre mère. La grotte que vous voyez là, c'est le sein de votre mère. Les eaux que vous voyez entrer dans la grotte, c'est ce que vous appelez le liquide amniétique. Et pour naître, maintenant, vous plongez dans l'eau et vous sortez, n'est-ce pas, vous incarnez. J'ai envie de dire, quand vous revenez de la salle, vous plongez dans les eaux de l'eau et vous êtes dans la grotte de maman, là, dans ces eaux-là. Vous baignez là-dedans. Et c'est de là que vous sortez, comme le jeu de lumière que j'ai vu quand j'ai été appelé à cet endroit. Une explosion de lumière, c'est votre naissance, où vous prenez contact avec les énergies physiques. Le soleil, l'air, l'eau et la terre physique. Et vous poussez le premier cri, qui représente, n'est-ce pas, l'acceptation de la divinité qui gouverne de votre incarnation. C'est pour ça que vous criez. Et celui qui crie pas, on dit, cet enfant est sorti mort. Ça veut dire, la divinité ne l'a pas accepté. Pour telle ou telle raison, ça c'est, je pourrais revenir un autre jour là-dessus. Donc attention à vivre avec des gens qui ne sont pas votre âme sœur. Attention, vous allez vous séparer. Vous ne ferez rien. Parce que tout ce que vous allez produire ensemble, là, ça finira par être discuté au tribunal. Ah, c'est ma maison, c'est machin, procès sur procès, etc. Alors que quand vous êtes avec votre âme sœur, tous les problèmes trouveront des solutions dans la maison, dans la chambre même. Quand vous êtes en accord, vous êtes en harmonie. L'idéal serait de puiser dans la racine, n'est-ce pas, la moitié de l'eau sucrée qui vous manque. Et là, vous ne pourrez pas avoir une deuxième femme. Mais parce que vous êtes déjà plein. En fait, c'est ça l'idéal. Et cet idéal-là peut se vérifier à travers des combinaisons énergétiques qui se font à partir du calcul de votre nom séphirotique. Vous pouvez trouver, par exemple, quelqu'un qui a le 2 et le 3. Ils sont tous deux dans la triade, ils forment le même 5. C'est fini. S'ils se marient, il n'y aura pas une deuxième femme, il n'y aura pas une deuxième machin. La femme n'aura pas forcément encore aller chercher un deuxième homme parce qu'elle est remplie. Prenez un ménage, il y a le 1, le 2 et le 3. Ils sont dans la triade, ces trois. Si le mari est 1, la femme est 2, l'autre femme est 3, ils seront là, naturellement. Mais la femme qui est 2 s'entendra mieux avec le mari parce qu'en termes de rapprochement énergétique, le 2 est plus proche du 1. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'espère que j'ai expliqué, hein, cher Ogoyen. On ne peut pas faire un cours complet ici. Je vous demande de venir à l'école. Inscrivez-vous à l'école. L'égoïsme est là. Inscrivez-vous. Faites des enseignements. Parce que ici, je ne peux pas tout dire, naturellement. Je dis ce que le commun des mortels doit connaître parce qu'il est temps que vous connaissiez un certain nombre de choses. Mais je ne peux pas tout dire. Votre nom séphirotique permet de savoir où est-ce que vous pouvez trouver votre âme sœur. Si l'âme sœur en question, vous arrivez, n'est-ce pas, à trouver une âme sœur qui peut faire le plein de votre verre à demi plein, c'est fini. Personne n'aura besoin d'une autre compagnie. Entre vous. Allez, que Dieu bénisse le goût.